Oui, le débat, quand on l'écoute ce soir, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait de dire qu'il faut de plus en plus d'interventions publiques. On écoute M. Croisier, moi je suis assez d'accord avec lui sur le fait de dire qu'on pourra avoir des établissements scolaires à Plaine-l'Oise moins importants. Donc ça veut dire qu'il faut en reconstruire, ça veut dire qu'il faut remettre des enseignants, il faut dire qu'il faut remettre aussi des surveillants, y compris pour pouvoir aller surveiller pendant les cantines, le périscolaire, etc. etc. Il faut de plus en plus de policiers, il faut de plus en plus de magistrats, il faut de plus en plus d'interventions publiques, parce que certes, notre société, aujourd'hui, demande de plus en plus, et quand on écoute nos concitoyens, demande de plus en plus d'intervention publique. Sauf que cette intervention publique, je suis toujours un peu surpris quand au niveau local, on demande de plus en plus d'intervention publique, et au niveau national, on demande de moins en moins pour pouvoir faire de l'intervention publique. Ça veut dire qu'à un moment, on ne peut pas demander ici, quand on est auprès des commerçants, quand on est auprès des citadins, quand on est auprès des Plaine-l'Oisiens, quand on est auprès des gens qui sont à l'intérieur de l'école, des hôpitaux, etc., des magistrats, de dire, ben oui, vous avez raison. Oui, vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire vos activités sur un certain nombre de points. Et comme par hasard, de demander 100 milliards d'économies sur les budgets au niveau de l'État avec des répercussions sur l'ensemble des collectivités. Ça veut dire qu'il faut avoir cette cohérence sur l'ensemble du débat, d'aller jusqu'au bout en disant oui, nous avons besoin d'intervention publique, sous quels moyens et sous quel financement on est en capacité de pouvoir les tenir sur un certain nombre de points. Et quand je vois aujourd'hui qu'on revendique 100 milliards d'économies, qu'on revendique 500 000 fonctionnaires de moins, 500 000 fonctionnaires de moins, ça veut dire que dans les 5 ans de mandat, il n'y aura plus une embauche de fonctionnaires. Il n'y aura plus une embauche de fonctionnaires. Mais ça veut dire qu'il y a un moment, comment on peut tenir ce discours-là sur un certain nombre de dispositifs, faire croire aux Français qu'il va y avoir une orientation par rapport à ces éléments-là, et avoir votre propre discours quand on est confronté, vous et nous les élus, d'opposition comme de la majorité, parce qu'on entend les mêmes demandes de la part de nos concitoyens. Quand le CCS est écouté sur un certain nombre de points, y compris, on n'en parle pas beaucoup, mais du développement de la précarité, le développement de la pauvreté sur un certain nombre de choses, les moyens du CCS, est-ce qu'ils suffisent aujourd'hui? J'en suis pas convaincu. Il faut aussi faire un certain nombre de choix par rapport à un certain nombre d'éléments. Et je trouve qu'il y a une vraie incohérence de la part de vos discours par rapport à ce que vous promettez au niveau national et les applications, les écoutes qu'il peut y avoir au niveau local. Et donc, de mentir quelque part aux citoyens, c'est les emmener sur un terrain, sur le fait, à un moment ou à un autre, on ne tiendra pas nos promesses, et on sait que quand on ne tiendra pas nos promesses, là où ça se situe, là où ça se termine, ça veut dire que quelque part, quand on n'a pas eu l'honnêteté de dire, oui, il y aura un coût, comment on le paye, comment on fait la répartition au niveau de la richesse sur l'ensemble de ce pays pour savoir qui paye. On est bien d'accord que peut-être que les classes moyennes, il faut qu'elles arrêtent de payer, mais quand on arrive à avoir un certain nombre de financements qui sont aussi importants sur l'ensemble de notre territoire, qu'on a encore la 6e puissance au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on a encore des moyens pour pouvoir faire un certain nombre de choses, oui, nous pouvons répondre à une grande partie de demandes de nos concitoyens, mais il faut aller jusqu'au bout et l'appliquer jusqu'au bout et expliquer comment on les finance. Je crois que c'est une motion qui, une nouvelle fois, entretient la peur. Je vais prendre le premier chiffre. Quand on dit qu'il y a actuellement 250 millions de migrants dans le monde, combien demain on entretient cette peur systématique par rapport à celui qui pourrait venir d'ailleurs sur un certain nombre de points. Voilà. Et donc je pense que nous pensons rappeler un petit peu un certain nombre de chiffres. Justement, quand on parle de 250 millions de migrants, il faut savoir que la France aujourd'hui en accueille environ 20 000. 250 millions, 20 000. 20 000, y compris qui pas sûr qu'ils resteront sur la France, parce que peut-être certains voudront partir sur d'autres pays pour se rapprocher, comme font tous les migrants quand ils sont des migrations économiques, politiques, ou forcées sur un certain nombre de points. Je rappelle que ça fait moins d'un migrant par commune. Je crois qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on dit et sur les propos qui peuvent y avoir. Pour notre part, nous serons très attentifs à l'accueil, justement, de ces migrants qui arrivent dans des conditions extrêmement précaires. Et nous attirons l'attention. Et là, on a une responsabilité que le CCS
voire l'ensemble des structures doivent pouvoir accompagner sur un certain nombre de gens, c'est de surtout pas de laisser des enfants, de laisser un certain nombre d'éléments fragiles à l'intérieur de notre population qui souffrent aujourd'hui d'un certain nombre de contraintes par rapport à un certain nombre d'éléments. Et donc nous on attire de l'accueil en toute dignité des gens et je crois que c'est un devoir républicain de pouvoir accueillir en toute dignité l'ensemble de ces migrants, y compris qui ont été chassés de leur pays. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a pu dire Anne Vigneault tout à l'heure. Donc nous ne soutiendrons bien entendu pas cette motion qui entretient la peur et je dirais faites attention à la perméabilité entre les idées qu'il peut y avoir. Je crois qu'on s'en approche et il faut faire très attention avec les propos. Ce n'est pas parce qu'il y a des idées dominantes qu'il faut obligatoirement y souscrire. Oui, par rapport aux propositions, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de dire que l'université est indispensable pour l'attractivité de notre collectivité. Je pense que là-dessus, on partage le même avis. Pour les élus communistes, en fonction de ce qu'on a pu dire tout à l'heure, sur le fait de dire qu'il fallait plus de gestion publique, il est évident que pour notre part, l'université et la recherche sont des éléments déterminants dans le cadre de cette gestion publique et de lui donner un certain nombre de moyens. Nous, on considère que toute austérité par rapport au budget de recherche, par rapport à l'université, par rapport à l'éducation, non seulement nous met en difficulté immédiatement, mais nous met surtout en difficulté pour les générations suivantes. Donc bien entendu, nous sommes très favorables à cette motion et si on peut avoir une unanimité par rapport à ça, nous sommes prêts à accepter la proposition de Jacques Grosperrin.